Bonjour, bienvenue à mon TED Talk. Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau Strong Moment. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu chill, posé et tout, d'une petite réflexion que je me suis faite. La semaine dernière je suis allée en tant que public au Girl Power Meet, qui est une compétition internationale de force athlétique organisée par la FF Force et qui a pour but de mettre en avant les athlètes féminines dans les sports de force tout en participant à l'action Octobre Rose. Et lors de cet événement, j'ai eu l'occasion de faire une photo avec une athlète que j'admire énormément, comme à peu près 99% des gens qui connaissent un peu la force athlétique je pense, qui s'appelle Jessica Butner. Et un peu plus tard, je me suis posée, j'ai revu la photo et j'ai réalisé en fait à quel point dans ma tête, dans mon mental, dans mes pensées, j'avais évolué au niveau de mes représentations. Et c'est cette réflexion-là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors évidemment, je vais parler d'un point de vue de femme dans mon discours, parce que c'est ce que je suis et c'est ce qui me touche moi personnellement, mais je pense sincèrement que la réflexion peut s'appliquer bien au-delà de la question du genre et peut parler à absolument tout le monde sur en fait finalement bien des sujets. Ce que je me suis dit, c'est que ce soit sur Insta, d'ailleurs rejoignez-nous, ou sur YouTube, et d'ailleurs abonnez-vous. Vous nous avez déjà entendu parler de représentation, de changer les représentations, c'est tout le fondement de cette chaîne. Mais en vrai, j'ai réalisé qu'on n'a jamais vraiment expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, changer les représentations? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est même qu'une représentation? Et c'est pas juste un terme balancé comme ça pour faire cool entre guillemets. Les représentations sociales, c'est quelque chose qui est vraiment étudié, que ce soit en psychologie sociale ou en sociologie. Et grosso modo, si on doit résumer ça rapidement, ce sont un ensemble de modèles sociaux, de normes et de valeurs que l'on va intégrer pour définir certains objets. Par exemple, ici, ce dont je vais principalement parler, c'est le genre. Et qui vont donc régir nos façons de penser et nos comportements, soit notre façon d'agir. Faut bien comprendre qu'une représentation, c'est quelque chose qui se construit à la fois de manière individuelle, mais aussi de manière collective de par à la fois la société dans laquelle on grandit et les fréquentations qu'on a. Donc, nos amis, notre famille, etc. Ce sont des pensées qui se construisent dès notre plus jeune âge à travers les discours, les images et les influences que l'on perçoit au quotidien, que ce soit de manière directe, donc par exemple de la part de nos proches, des paroles, etc. qui nous sont directement adressées, ou indirectes. De par exemple les affiches qu'on voit, on n'y fait pas nécessairement attention. Dans le métro, dans les magazines, dans les pubs télé, mais qu'on regarde même pas avec précision, mais on les voit. Et donc ça rentre dans nos représentations et dans nos croyances, qu'on le veuille ou non en fait, et que ce soit conscient ou non. Nous sommes aussi un véhicule de représentation, c'est-à-dire que c'est à double sens. À la fois on reçoit, mais aussi on renvoie. Tout ça dans notre propre environnement. Donc c'est en vrai des mécanismes qui sont assez complexes et qui sont même très complexes à étudier. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que les représentations qu'on a de notre monde, de notre environnement, c'est quelque chose qui est construit dès le plus jeune âge, donc qui parfois peut être fort ancré en nous. Cependant, une représentation, ça n'a aucune réalité et validité scientifique. Et c'est là où ça peut être un petit peu délicat, puisque la science va d'elle-même objectivement appuyer certaines choses qui vont dans le sens de nos représentations, mais ça ne rend pas pour autant nos représentations comme étant une réalité objective. Mais le côté positif de ça, c'est que si c'est quelque chose qui en fait se construit et se transmet socialement, ça signifie donc que c'est quelque chose qui est totalement modifiable. Je vous laisse dans la barre d'infos quelques sources pour vraiment aller approfondir le sujet, bien comprendre d'un point de vue psychologique et sociologique ce que ça représente, parce que là c'est pas le but de vous donner un cours. Cependant, c'est un sujet qui est tout à fait passionnant et qu'on peut lier à plein d'autres choses, notamment les notions de groupe, d'appartenance, les lois, etc. Mais donc, quel rapport avec ma photo? Je vais vous montrer. Ça, c'est moi, courant, on va dire 2017-2018. Et ça, c'est moi en 2022. Maintenant, ça, ce sont le genre de représentation que j'avais à partir de 2015.
2014-2015 quand j'ai commencé à aller à la salle. Et ça, ce sont les représentations desquelles je m'entoure, pour n'en citer que quelques-unes, depuis 2019-2020 environ. Et c'est vraiment encore qu'un micro-échantillon, j'ai pris vraiment que des athlètes de force athlétique, mais dans mes représentations d'Instagram, on retrouve des danseurs, des danseuses, des cosplayeuses, enfin vraiment je suis tout un panel de choses qui sont très différentes. Quand on a créé la Strong Woman Factory en 2019 avec Pepita, on l'a fait pour une unique raison, en dehors du fait qu'on avait envie de créer sur YouTube. Et cette raison, c'était que tout simplement, à ce moment-là, on ne trouvait quasiment aucun contenu francophone qui représentait le message qu'on voulait diffuser ici. On avait envie de montrer des meufs qui s'entraînent dur parce qu'elles aiment ça, qui veulent devenir stack, qui font des trucs de ouf avec leur corps. Et surtout, on voulait montrer autre chose que faire du sport pour maigrir, pour avoir un ventre plat ou pour avoir un cul bombé. Et c'est là qu'on touche au fait de changer les représentations. Et en vérité, je pense que le bon terme, c'est pas vraiment changer, c'est plutôt diversifier les représentations, montrer que autre chose est possible. C'est montrer que le fait que oui, une femme, ça peut être autre chose que Barbie, Miss France, un mannequin de Victoria's Secret ou une star de la télé-réalité par exemple. Et quand je le dis comme ça paraît complètement obvious, mais on n'imagine pas le poids conséquent de toutes ces images, de tous ces discours, de toutes ces représentations qu'on a partout au quotidien, dans nos pensées, dans nos décisions et dans nos actes. D'où le fait et la nécessité, en tout cas pour moi, d'engendrer de nouvelles représentations, d'engendrer plus de diversité dans ce qu'on voit au quotidien. J'ai tendance à penser qu'aujourd'hui la voix s'améliore un petit peu et qu'on tend progressivement à plus de diversité. Mais j'arrive pas vraiment à définir si c'est un phénomène global ou si c'est en fait un biais interne dû au fait que moi-même j'ai déjà beaucoup diversifié mes représentations, du coup j'ai l'impression que je vois plus de choses et en fait quand on est quelqu'un d'autre dans la société c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce débat qui s'élève et on le voit parce qu'il y a des choses qui changent. Voilà, il y a des vidéos qui parlent du score ESG, des trucs comme ça dans les entreprises, ce qui fait que en fait les entreprises sont obligées d'intégrer maintenant plus de représentations différentes, que ce soit de morphologie des corps, que ce soit des personnes, des minorités, donc racisées, sexisées, etc. Et il y a tout un débat comme ça sur le fait que les sociétés, machin, essayent de coller à l'image woke, nani, nana, enfin c'est utilisé de manière assez péjorative en fait au final dans la plupart des contenus qui en parlent. Et on l'a vu d'ailleurs récemment avec l'histoire de la petite sirène, le film Disney, où ils ont casté une actrice noire pour jouer Ariel et ça fait un débat monumental, alors que concrètement on parle d'une créature mi-humaine, mi-poisson, et ça a fait un débat monumental parce que Ariel dans le Disney original n'est pas noire, elle est blanche. Mais les gars, les sirènes dans le conte original et tout ne sont pas du tout blanches, hein, ce sont des créatures imaginaires, voilà. C'est comme si je vous disais... c'est honteux, l'hippogriffe dans Harry Potter, il est gris, il devrait être rouge, tu vois. Ça n'a aucun sens. Mais cependant, ça porte à des débats hyper gros avec en fait deux choses. Un camp qui est hyper conservateur et tout. Et il y a tout un côté de gens qui sont d'accord avec ça, qui sont heureux de ça, etc. Et il y a un troisième côté quand même de gens qui sont là en mode oui, mais c'est un peu hypocrite, ils font ça pour leurs actions, pour coller au score ESG, pour tout ça. Ce qui est une vérité. Mais est-ce que c'est une vérité mauvaise? Je ne sais pas. Franchement, je pose pas d'avis fermé là-dessus. Je pense que ça me demanderait plus de renseignements, plus de recherche. Mais ça montre en fait à quel point les représentations sociales, c'est quelque chose de complexe, aussi bien à comprendre qu'à élaborer et qu'à défaire. Là où je veux en venir, c'est que je vais partager en fait mon expérience personnelle, peut-être que ça pourra en inspirer certaines d'entre vous. Perso, diversifier mes représentations, ça m'a vraiment permis de faire un énorme, mais alors vraiment un énorme bond dans ma vie. Ça me permet au quotidien de prendre ma place dans ce monde, de travailler de manière alignée avec moi-même, même si évidemment il reste toujours beaucoup de chemin à parcourir, du travail à faire sur soi, etc. Ça c'est pas la question. En fait ça va corréler un petit peu avec ce qu'on disait dans la vidéo sur le Figaro, où on a débattu avec Ludivine, c'est que surtout dans la société actuelle, on est très connecté sur nos réseaux sociaux et les réseaux sociaux nous enferment très souvent dans une bulle. Le phénomène des représentations est carrément amplifié. En fait sur des réseaux comme Insta, comme Twitter, comme TikTok, on va être
exposés à un algorithme qui va nous enfermer dans une représentation. Donc par exemple, je vous disais tout à l'heure que je suis plein de choses différentes sur Insta. Je ne suis pas uniquement que des comptes sport en fait. Je suis des comptes vraiment de plein de trucs différents. Parce que je me suis rendu compte qu'Insta, si tu suis un truc, il va te proposer 10 trucs et 10 offres commerciales du même truc. Mais il va jamais te proposer de lui-même autre chose. En fait, c'est une démarche qu'on doit faire soi-même, de diversifier ce qu'on regarde, parce que sinon on est vraiment enfermé dans un carcan. Et c'est ce qui m'est arrivé un petit peu plus jeune, où j'étais vraiment enfermée dans la bulle du fit game, de toutes les influenceuses un peu fitness, etc. Je voyais que ça partout tout le temps. Et pour moi, c'était ça en fait, d'être une femme stylée. Voilà, je devais être comme ça quoi, c'est-à-dire très mince, sèche, avec un boule, faire du fitness, etc. Et du coup, tout ça, ça m'a conduit vers des choses qui étaient beaucoup moins cool, les troubles du comportement alimentaire, tout ça, bref. Et il a fallu du temps et beaucoup de travail psychologique pour pouvoir m'extraire de tout ça. Heureusement, dans ma vie, je suis assez curieuse de nature et ça m'a permis de rencontrer en fait des personnes qui n'étaient pas dans ce délire-là et qui pourtant fréquentaient la salle de sport, mais qui faisaient autre chose et qui représentaient autre chose. Cette chose-là, c'était des corps en santé, des corps capables, des corps forts. Et petit à petit, comme ça, j'ai pu découvrir de nouvelles représentations, me construire et me déconstruire en fait aussi, surtout sur plein de sujets. Et ça me permet d'être aujourd'hui là devant vous et de pouvoir vous tenir ce discours-là. Donc voilà. C'était ma petite réflexion à partir de ma photo, j'adore cette photo. Je sais pas si ma petite réflexion vous aura intéressé ou vous aura aidé, je l'espère, mais j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur le sujet. Je pense qu'on pourra en refaire des vidéos peut-être plus détaillées, avec un sujet plus précis. Là c'est juste, j'ai eu cette réflexion, j'ai eu envie de vous la partager, du coup je vous la partage, mais voilà, c'est pas quelque chose d'hyper construit et tout, c'est juste le fruit de ce qui s'est passé dans ma tête. N'oubliez pas, je l'ai pas dit intra-vidéo, donc peut-être que personne ne le verra, mais de lâcher le gros pouce bleu si la vidéo vous a plu parce que ça soutient le travail. Et je vous le redis, mais de vous abonner, c'est un petit clic pour vous, mais c'est un gros soutien pour nous. Et en attendant, ma foi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo toujours plus strong ici, comme là-dedans.